Il y a 5 ans, jour pour jour, la France était confinée. Et je sais pas pour vous, mais moi mes nuits, elles ressemblaient à ça. Terrain, go terrain. Pour le jeu vidéo, contrairement à d'autres secteurs, la crise du Covid a été très bénéfique. En 2020, le marché mondial a généré 139,9 milliards de dollars, soit 12% de plus qu'en 2019. Et le confinement ne nous a pas seulement fait jouer plus, il a également transformé pour longtemps la façon dont on joue. Déjà, les jeux eux-mêmes. Souvenez-vous, un des gros succès du confinement, c'était Animal Crossing New Horizons. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé voir vos habitants? Son ambiance relaxante en pleine période de pandémie en a fait l'ambassadeur mondial du cozy gaming. Ces jeux détente et pas prise de tête qui ont su séduire un public parfois peu habitué au gaming. Mais 2020, c'est aussi l'essor des jeux type loup-garou à jouer à plusieurs. C'était l'occasion de vaincre l'isolement tout en restant confiné dans son salon et en se criant dessus à 15 dans un canal Discord. On pense évidemment à Among Us ou même carrément au mode loup-garou pour Minecraft popularisé par Squeezie. Et encore aujourd'hui, ces deux genres continuent à séduire les joueurs, comme avec Princess Peach Showtime pour le cozy gaming ou Dale & Dawson Stationery Supplies pour les jeux à base de traîtrise. Mais le confinement a aussi fait évoluer notre manière d'exister dans les espaces vidéoludiques. La Covid a permis l'essor des concerts virtuels. Moi par exemple, le 23 avril 2020, j'étais à celui de Travis Scott sur Fortnite. La franchise a remis ça plusieurs fois, rien qu'en novembre dernier, où 14 millions de personnes ont assisté en ligne à un show de Snoop Dogg, Ice Spice ou encore Eminem. On peut aussi citer l'exemple du rappeur Alonso qui avait fait un concert sur GTA V en avril 2020. Oui bon, c'est pas le même budget que Travis Scott. Et en parlant de GTA V, le confinement c'est la période où se popularisent les serveurs roleplay sur ce jeu. Porté en France par des streamers comme Rebeudeter ou Amine Mathieu, le concept est simple, incarner un personnage et jouer de manière réaliste. Enfin, presque réaliste. Je vois juste un peu d'eau frérot et ouais je pense que c'est la coupe sa radio. Passe-moi de l'eau, s'il te plaît, passe-moi de l'eau. Non mais de l'eau dans la vraie vie, t'es con quoi. On pouvait alors suivre les aventures de différents streamers, un peu comme une série. D'ailleurs, grâce au confinement, on ne fait plus que jouer aux jeux vidéo, on les regarde de plus en plus. C'est en 2020 que la plateforme de streaming Twitch a connu un véritable boom. De nouveaux streamers ont émergé, et avec eux de plus en plus de viewers. D'après Twitch Tracker, la plateforme comptait une moyenne d'1,4 million de spectateurs en simultané en février 2020, contre 2,4 millions en février 2025. Une hausse d'audience dont l'e-sport a su profiter pour devenir encore plus populaire. D'après Newzoo, data platform spécialisée dans le jeu vidéo, les audiences globales de l'e-sport étaient de 435,7 millions en 2020 et devraient dépasser les 640 millions en 2025. Alors oui, le jeu vidéo était déjà mainstream, mais avec le confinement, il a encore plus brouillé les frontières avec les autres médias. Si bien qu'entre regarder le Téléthon ou le Z-Event, il n'y a maintenant plus de grosses différences.